Salut à tous, bienvenue sur Salon Adventure pour ce deuxième épisode de la saison 2. Aujourd'hui, on va parler achat. Achat de votre futur fourgon et donc là où va commencer votre aventure. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points. Le premier, c'est comment déterminer vos besoins et définir l'utilité de votre futur fourgon que vous allez avoir. Dans un deuxième temps, on va comparer entre l'achat chez un professionnel, donc éventuellement en concession, ou à l'achat auprès d'un particulier. Je vous emmène en troisième partie dans la ville d'Aurillac, là où j'ai éventuellement trouvé mon futur fourgon, un Trafic L2H1, donc dans un concessionnaire Renault. Et pour finir cet épisode, ça sera la dernière partie qui sera liée donc d'une partie à ma visite à la concession où je vais vous montrer le trafic que je vais aller voir. Je vais vous parler des choses que je vais contrôler et je vais également vous expliquer qu'est-ce qu'il faut contrôler avant d'aller visiter un fourgon et qu'est-ce qu'il faut contrôler quand vous êtes devant. Petite parenthèse, quand vous allez chercher un fourgon, n'hésitez pas à élargir votre zone de recherche à plusieurs centaines de kilomètres. Pourquoi ? D'une part, vous aurez plus de choix en termes de véhicules et vous pourrez également comparer le kilométrage, la finition, etc. par rapport à tout ce que vous aurez trouvé. Et les prix peuvent varier. Ouais, vous avez bien entendu, les prix selon les départements ou selon les régions pourront être complètement différents. Moi, je prends l'exemple du trafic que je vais aller voir à Aurillac. C'est dans une région voisine et il est grosso modo 1000-1500 € moins cher par rapport au département où je suis. Pourtant, c'est quasiment le même, voire même exactement le même par rapport à ce que le département, les professionnels de mon département proposent. Même kilométrage, même finition, à quelque chose près. C'est pour ça que je vais faire 380 km aller-retour. Donc économiser 1500 € sur l'achat d'un véhicule. Alors, économiser 1500 € ou moins, même si c'est 1000 € sur un véhicule, ça vous permettra éventuellement de mettre cet argent-là pour votre futur aménagement ou pour acheter des accessoires. Donc avant la recherche de votre fourgon, il faut définir l'utilité que vous en aurez et savoir vos besoins. Soit vous avez l'intention d'utiliser votre fourgon aménagé uniquement les week-ends et les vacances scolaires, ou alors vous allez dormir dedans quelques mois par an ou toute l'année. Vous devez définir combien de personnes dormiront à l'intérieur, si vous avez des enfants par exemple, quel type de road trip vous allez faire. C'est-à-dire que si vous voulez partir par exemple dans des pays nordiques, des pays froids, et vous devez aussi déterminer votre budget pour l'achat d'un fourgon et votre budget pour l'aménagement. Toutes ces questions que vous vous poserez va déterminer notamment la taille du fourgon à acheter, du L1, du L2, du L3, voire même du L4, et pareil en hauteur, H1, H2, H3. Bien évidemment, plus votre fourgon sera grand, plus forcément vous aurez d'espace, vous pourrez faire en sorte de faire un bon aménagement, avoir plus de choses, mais forcément cela a un coût à l'achat et un coût à l'aménagement. Un autre point qui est important et qui est à prendre en compte avant l'aménagement, c'est de savoir si vous voulez un chauffage. Donc là on parle beaucoup de chauffage au diesel comme Webasto, notamment si vous avez l'intention de faire des road trips dans les pays nordiques ou même partir en vacances dans montagne l'hiver. Le chauffage est primordial. Malgré une bonne isolation, pour votre confort, il faudra un chauffage. La fameuse question de la douche. Ça, c'est un choix à faire. Il y a des douches solaires, il peut exister d'autres types de douches. Là, si toutefois vous voulez une douche, déjà il faut savoir qu'il faut un fourgon assez long, assez
haut pour avoir la place d'en faire une? C'est une question également à se poser, bien évidemment, avant l'achat du fourgon. Concernant l'électricité, bon, c'est vrai que sur ce point-là, c'est pas un élément nécessaire à savoir avant l'achat du fourgon. Que vous ayez un L1 ou un L4, vous pourrez toujours mettre un panneau solaire ou plusieurs panneaux solaires en faisant bien attention forcément à la longueur du panneau solaire. Ce qui est super important, par contre, c'est avant d'emménager le fourgon, de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement pour pouvoir passer les câbles entre la tôle et les parois. Vous aurez deux choix, soit les panneaux solaires avec un système électrique à l'intérieur du fourgon emménagé, ou éventuellement une batterie nomade avec panneaux solaires. Votre choix dépendra bien évidemment de ce que vous voulez mettre dans votre fourgon et l'utilité du matériel à l'intérieur électrique que vous aurez. Donc, que ce soit du panneau solaire ou de la batterie nomade avec ou sans panneau solaire, ce qu'il faut savoir, c'est le matériel électrique que vous aurez dans le fourgon, combien ça consomme, la consommation à la journée, etc. pour pouvoir définir la puissance de la batterie nomade ou la puissance du panneau solaire. Une fois que vous avez déterminé vos besoins, vous devez décider si vous souhaitez acheter un fourgon, comme je vous ai dit, à professionnel ou à particulier. Et vous devez sélectionner certaines marques, certains modèles qui vous intéressent. Donc pour cela, on va définir ensemble les avantages et les inconvénients de chaque solution. Auprès de qui acheter mon fourgon? Vous avez deux possibilités. La première, vous avez la possibilité d'acheter votre fourgon chez un professionnel, par exemple chez un concessionnaire de la marque du fourgon en question, ou auprès d'un particulier. Les avantages pour acheter un véhicule chez un professionnel, c'est que l'entretien sera fait d'office pour la vente, ainsi que un contrôle général du véhicule. Il y aura logiquement un bon suivi du véhicule pour que le concessionnaire le reprenne et le remette en vente. Le concessionnaire connaît l'origine du véhicule, savoir si c'est un véhicule français, si c'est un véhicule étranger, savoir si c'est un ancien véhicule d'un client de chez eux, si c'est une société, etc. Il faut savoir également que vous partirez avec au minimum une garantie de 12 mois et selon l'âge et le kilométrage du véhicule, la garantie pourra monter jusqu'à 24 mois. Les démarches administratives seront faites entièrement par le concessionnaire. Vous, mis à part transmettre des pièces justificatives, c'est tout ce que vous aurez à faire. Et en cas de litige, il faut savoir que en tant que professionnels, ils ont beaucoup plus d'obligations, ils ont des obligations renforcées par rapport à ça. Donc concernant les inconvénients d'acheter un véhicule en concession, c'est que tous ces avantages-là ont un prix. Bien évidemment que le fait de refaire un entretien sur le véhicule, le fait de faire les séances points de contrôle, de faire toutes les démarches administratives, et en plus la concession va forcément, pour qu'elle vive, se prendre une marge, et bah ça a un prix. Donc vous paierez votre véhicule plus cher qu'un particulier, mais vous aurez également une certaine garantie et vous serez quand même beaucoup plus serein d'avoir acheté un véhicule à professionnel qu'à particulier. Donc en parlant des particuliers, on va voir maintenant les avantages. Effectivement, vous aurez les véhicules moins chers à l'achat. Bien, comme eux n'ont pas forcément de marge à dégager, n'ont pas de frais supplémentaires à dégager sur le véhicule, ils sont moins chers. Et encore, quand moi j'ai cherché mon trafic, j'ai remarqué qu'il y avait des particuliers qui vendaient des utilitaires au même prix qu'un professionnel, voire même plus cher. Sauf que eux ne vous donnent pas de garantie. Donc soyez très prudents, n'hésitez pas à comparer et à bien regarder entre particuliers et professionnels. Et le deuxième point, c'est que vous aurez bien évidemment plus de choix concernant un utilitaire. Quand je dis plus de choix, c'est que en concession, il
Vous n'allez pas avoir 36 utilitaires à vendre, à moins que ça soit un garage spécialisé. Donc à particulier, notamment sur le Bon Coin, vous aurez plus de choix en motorisation, en dimension de véhicule, de finition, d'options, etc. Et pour finir, on va passer aux inconvénients de l'achat d'un véhicule à particulier. Donc forcément, le suivi du véhicule, le problème qui se pose, c'est que beaucoup de particuliers font des travaux comme les vidanges, la distribution eux-mêmes et n'ont pas forcément de facture. Donc l'historique du véhicule qu'on n'a pas forcément. On n'a pas de garantie après l'achat, pas comme un concessionnaire. L'administratif, sur le coup, c'est à nous de faire les démarches sur le site NTS, même si ça reste relativement rapide et simple à faire. Et on a toujours ce sentiment d'incertitude sur la qualité du véhicule. On a toujours peur de se faire avoir. Donc pour éviter de se faire avoir, on a des contrôles à faire. Il faut être curieux qu'on achète un véhicule, que ça soit à particulier et même à professionnel. Donc on va en parler juste après. En attendant, moi j'ai choisi de passer par un concessionnaire Renault pour trouver mon véhicule. Alors c'est un véhicule qui est relativement récent, c'est un Trafic de 2020 et qui a 95 000 km. D'ailleurs, je vous emmène, on va en direction d'Aurillac pour aller le voir et éventuellement l'acheter. Ça y est, je suis arrivé donc à Aurillac. J'ai fini par bus parce qu'il y avait des travaux sur la ligne de chemin de fer. Donc j'attends maintenant le commercial de chez Renault pour qu'il puisse m'apporter à la concession pour aller voir le Renault Trafic et normalement faire la vente. Donc me voilà donc arrivé à Aurillac à la concession Renault. On va visiter ensemble le Trafic. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait quelques défauts de carrosserie, notamment côté latéral. Je vois également sur le plancher qu'il est fixé avec des petites vis. Alors j'aime pas du tout ça, parce que j'en parlerai à l'avenir pendant l'aménagement. C'est que quand vous vissez des vis sur de la tôle, si c'est pas protégé, il y a un risque énorme de rouille et de corrosion. Donc j'aime pas trop. J'ai réussi à lever un petit peu le plancher et il a l'air assez propre. Le plancher bois, lui, est en assez bon état. Il est assez épais, donc je pense que je vais le garder et pendant l'aménagement, je le recouvrirai de lino. Le kit bois, au niveau des parties latérales, pareil, il est en très très bon état. Je vais le garder, donc il sera isolé juste derrière. Il sera recouvert de feutrine extensible. Je vous montrerai tout ça lors de l'aménagement également. On va parler maintenant des contrôles à faire justement avant d'aller voir le véhicule. Premièrement, c'est de se renseigner sur la motorisation par rapport au véhicule que vous voulez acheter. Il y a certains moteurs de certaines années qui sont moins fiables que d'autres. Donc ça déjà c'est la première chose, renseignez-vous sur la motorisation la plus fiable. Et c'est pareil, selon le type de fourgon que vous voulez, le type d'aménagement, savoir s'il y aura beaucoup de choses dedans, qui sera plus lourd, il faudra penser à prendre une motorisation beaucoup plus grosse. Ensuite, vous pouvez vous renseigner sur le véhicule, sur l'historique, avec le site Histovec. Alors, avec Histovec, vous pouvez voir la synthèse globale du véhicule. Vous pourrez voir toutes les informations du véhicule, numéro de châssis, matriculation, etc. Vous pourrez savoir si
le titulaire de la carte grise est bien la personne qui vend le véhicule, par exemple. Vous pourrez savoir la situation administrative, donc ça c'est le non-gage. Vous pourrez également contrôler l'historique des opérations qui ont été effectuées sur le véhicule. Notamment, vous pourrez voir s'il y a eu des grosses réparations suite à un accident. Vous pourrez avoir un visuel sur les contrôles techniques qui ont été faits auparavant. L'évolution du kilométrage, ça c'est pareil, c'est super important, voir s'il évolue normalement et si ça correspond bien par rapport aux factures des entretiens, aux contrôles techniques, etc. Voilà, en gros, vous pouvez voir tout ça. Le rapport, pour l'avoir, soit vous le demandez sur le site Histovec au vendeur, soit c'est le vendeur qui vous l'enverra parce que c'est lui qui fera la demande, ou alors si vous avez la copie de la carte grise, vous pourrez faire les démarches vous-même tout simplement. Vous pourrez demander par mail ou par photo l'historique, donc toutes les factures d'entretien qui ont été faites, entretien, distribution. Par rapport à distribution, renseignez-vous bien à combien de kilomètres et au bout de combien d'années il faut le faire, savoir si elle est à prévoir ou pas. C'est un certain budget, une distribution en garage, c'est entre 500 et 700-800 euros. Donc ça, il faut le prévoir. Avant de vous déplacer, bien sûr, demandez plein de photos, des photos du plancher, des photos de la cabine, photos de l'état général du véhicule. Hein. Prenez le maximum d'infos. Pendant la visite, ce qu'il faut faire, j'en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, n'hésitez pas à regarder l'état du plancher. Si le plancher n'a pas été traité, il y a eu des vis de mise dedans, ça va rouiller. N'hésitez pas également à aller en dessous du véhicule, voir l'état du châssis et aussi l'état du plancher vu par-dessous. Faites un essai routier, voir s'il n'y a pas de bruit suspect, des bruits de roulement, un bruit moteur, etc. Faites-vous accompagner de préférence par quelqu'un qui s'y connaît en mécanique. Lui pourra détecter plus facilement certains bruits, certaines anomalies sur le véhicule. N'hésitez pas à contrôler l'état des pneus. S'il y a une géométrie, un défaut de parallélisme, etc., les pneus vont s'user de l'intérieur ou de l'extérieur. Là, il faudra prévoir des contrôles à faire en garage. Vous pouvez aussi contrôler l'état des freins, donc l'usure des plaquettes, et savoir sur le disque de frein s'il y a un certain trottoir, on appelle ça un trottoir, c'est qu'ils sont à prévoir. Je reviens par rapport à l'aménagement. Moi, je me suis fait avoir sur le Renault Master que j'avais acheté la première fois. Le monsieur avait commencé à l'aménager. Bon, il m'avait dit qu'il avait mis ça comme isolation. Ok, ça marche. Il avait mis les parois. Et j'ai eu la bonne surprise, c'est que en enlevant les parois, en fait, l'isolation l'avait collé au mastic américain. Autant vous dire que pour l'enlever, il me semble que j'avais mis 15 jours à tout gratter, à tout retraiter et à repeindre la carrosserie. Donc méfiez-vous, s'il y a des parois, des petites cloisons, n'hésitez pas à demander de les enlever pour contrôler l'état de la carrosserie qu'il y a derrière. En conclusion, que vous choisissez d'acheter un véhicule chez un professionnel ou que vous achetez un véhicule auprès d'un particulier, assurez-vous de vérifier attentivement l'état du véhicule avant de finaliser l'achat. En attendant, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Et pour rien louper, n'hésite pas également à liker la vidéo et à t'abonner. Je te souhaite une bonne recherche et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.